السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، لقد رأيتم في السنة الماضية السنة الأولى بكالوريا بعض المفاهيم المرتبطة بالمتتاليات العددية، ولكن هل ما زلتم تتذكرون كيف نبين أن المتتالية مكبورة أو مسؤولة؟ وكيف نبين أن المتتالية تزايدية أو تناقصية؟ إذا كنتم مستعدين لمراجعة هذه المفاهيم الهامة خليكم معايا نذكروا هذه المفاهيم الضرورية للمرور إلى المفاهيم الخاصة بالسنة الثانية بكالوريا. ولكن باش ما تضيعوش 3 نقاط المتتالية في الامتحان الوطني، حضروا معكم ورقة وقلم وكثير من التركيز. هيا بنا إلى العمل. Bonjour. Aujourd'hui, on va commencer le chapitre des suites numériques. Dans la majorité des exercices, il vous donne une suite récurrente définie par son premier terme E0 ou bien E1 et par En plus 1 en fonction de En. Dans la première question, il vous demande de montrer que la suite En est bornée. Dans la deuxième question, il vous demande de montrer que la suite En est monotone, c'est-à-dire croissante ou bien décroissante. Et dans la dernière question, il vous demande de calculer la limite de la suite En. Tout d'abord, il faut savoir que je vais diviser ce chapitre en 4 paragraphes. Le premier paragraphe, c'est généralité sur les suites numériques, dans lequel je vais rappeler ce que vous avez vu l'année dernière. Dans le deuxième paragraphe, je vais donner la notion de limite d'une suite numérique. Dans le troisième paragraphe, je vais donner les opérations sur les limites des suites. Et dans le dernier paragraphe, je vais donner les limites de quelques suites particulières. Commençons par le premier paragraphe. Dans ce paragraphe-là, j'utilise toujours un ensemble I qui est constitué par les entiers naturels n tels que n supérieur ou égal à n0, avec n0 un entier naturel donné. Dans la majorité des cas, n0 soit est égal à 0 ou bien est égal à 1. Donnons la définition d'une suite bornée. Soit n une suite numérique, on dit que la suite n est majorée par un réel grand M, c'est seulement si quel que soit n appartient à I et n inférieur ou égal à M. Et on dit que la suite n est minorée par un réel petit m, c'est seulement si quel que soit n appartient à I et n supérieur ou égal à M. Et on dit que la suite n est bornée si elle est à la fois minorée et majorée. Passons à la monotonie d'une suite numérique. On dit que la suite n est croissante, c'est seulement si quel que soit n appartient à I et n plus 1 est supérieur ou égal à n. Et on dit que la suite n est décroissante, c'est seulement si quel que soit n appartient à I et n plus 1 est inférieur ou égal à n. On dit que la suite n est constante, c'est seulement si quel que soit n appartient à I et n plus 1 égale n. Il existe une autre méthode pour montrer qu'une suite est croissante et bien décroissante, mais il est réservé pour les suites qui sont strictement positives ou bien strictement négatives. Le premier cas, je suppose que la suite En est strictement positive. Alors, En est croissante, c'est seulement si quel que soit n appartient à I et n plus 1 sur En est supérieur ou égal à 1. Et on dit que la suite En est décroissante, c'est seulement si quel que soit n appartient à I et n plus 1 sur En est inférieur ou égal à 1. De même, si la suite En est strictement négative, je calcule le rapport En plus 1 sur En. Mais dans ce cas-là, si En plus 1 sur En est inférieur ou égal à 1, alors la suite elle est croissante. Par contre, si En plus 1 sur En est supérieur ou égal à 1, la suite En est décroissante. C'est-à-dire, c'est le contraire des premiers cas. Ici, je termine les rappels sur les suites numériques. Et on va passer aux exercices. Passons aux exercices. Le premier exercice. Dans cet exercice, il vous donne une suite récurrente définie par son premier terme E0 est égal à 2 et n plus 1 égale 1 demi et n plus 3. Dans la première question, on va montrer que n il est compris entre 2 et 6. Et dans la deuxième question, on va montrer que la suite En est croissante. Mais avant de passer à la correction de l'exercice, vous arrêtez la vidéo et vous cherchez l'exercice. Passons à la correction. Montrons par récurrence que quel que soit n appartient à n et n il est compris entre 2 et 6. Comme vous le savez, un raisonnement par récurrence nécessite 3 étapes: l'initialisation, l'hérédité et la conclusion. Pour n égale à 0, on a E0 est égal à 2 et on remarque que 2 il est compris entre 2 et 6, donc la propriété est vraie pour n égale à 0.
Passons à l'hérédité. Soit n un entier naturel fixe, supposons que n il est compris entre 2 et 6, et montrons que n plus 1 il est compris entre 2 et 6. D'après l'hypothèse de récurrence, on a n il est compris entre 2 et 6. Je divise par 2, j'obtiens 1 inférieur ou égal à 1 demi et n inférieur ou égal à 3. J'ajoute 3 en membre de cette double inégalité, j'obtiens 4 inférieur ou égal à n plus 1 inférieur ou égal à 6, ce qui donne n plus 1 compris entre 2 et 6, car 2 il est inférieur ou égal à 4. Conclusion, d'après le principe de récurrence, on déduit que quel que soit n appartient à n, et n il est compris entre 2 et 6. Passons à la question numéro 2. Donc on va montrer que la suite n est croissante. Soit n un entier naturel, on a n plus 1 moins n égale 1 demi n plus 3 moins n, qui est égal à moins 1 demi n plus 3. Je factorise par moins 1 demi, j'obtiens moins 1 demi facteur de n moins 6, qui est positif, car n il est inférieur ou égal à 6 d'après la question 1, ce qui donne n moins 6 est inférieur ou égal à 0. Puisque moins 1 demi il est négatif, alors moins 1 demi fois n moins 6 il est positif. D'où n plus 1 est supérieur ou égal à n, donc la suite n est croissante. Passons à l'exercice numéro 2. Dans cet exercice, on a une suite récurrente définie par son premier terme et 0 est égal à 2 et n plus 1 égale 5 et n moins 4 sur n. Dans la première question, on va montrer que n est compris entre 0 et 1. Il est strictement supérieur à 0 et inférieur ou égal à 1. Et puis dans la question numéro 2, on va montrer que la suite n est croissante. Pour bien comprendre l'exercice après la correction, il faut que vous faites un effort et vous cherchez l'exercice. Donc, passons à la correction. Je vais montrer par récurrence que quel que soit n appartient à n, et n il est compris entre 2 et 4. L'initialisation, on a pour n égale à 0, et 0 est égal à 2, donc il est compris entre 2 et 4, donc la propriété est vraie pour n égale 0. Je passe à l'hérédité, soit n un entier naturel fixe. Supposons que n il est compris entre 2 et 4, et montrons que n plus 1 il est compris entre 2 et 4. Voilà une erreur classique que vous commettez toujours. Allez, vous suivez avec moi et faites attention. On a, d'après l'hypothèse de récurrence, n il est compris entre 2 et 4. Ce qui donne 5, n il est compris entre 10 et 20. Je retranche 4, j'obtiens 6 inférieur ou égal à 5, n moins 4 inférieur ou égal à 16. Donc voilà une double inégalité. Et on a, d'après l'hypothèse de récurrence, n il est compris entre 2 et 4. Donc voilà une deuxième double inégalité, et voilà la première. Donc je divise les membres de cette double inégalité, c'est-à-dire je divise 6 par 2, et 5 n moins 4 sur n, et 16 sur 4, et j'obtiens n plus 1 compris entre 3 et 4. 2, je déduis que n plus 1 il est compris entre 2 et 4, et je crois que j'ai bien montré mon exercice. Par contre, il y a une erreur grave qu'il ne faut pas commettre, c'est celle-là. J'ai divisé les deux membres de ces doubles inégalités, membre par membre, et j'obtiens ceci. Par contre, si vous avez A est inférieur ou égal à B, et C est inférieur ou égal à D, même si les quatre nombres sont positifs, alors je ne peux pas dire que A sur C est inférieur ou égal à B sur D. Donc voilà l'erreur que j'ai commise. Cette implication, ça n'existe pas. Donc je ne peux pas déduire cette inégalité. Donc cette méthode, ça ne donne rien. Donc je vais changer la méthode. Maintenant, vous savez que pour comparer ou bien pour encadrer A sur B, il faut tout d'abord encadrer 1 sur B, puis on va multiplier par A. Donc c'est ce que je veux faire dans cette méthode. Donc j'ai n il est compris entre 2 et 4. Donc je vais encadrer 5 et n moins 4 et je vais encadrer 1 sur n. J'ai déjà 5 et n moins 4, il est compris entre 6 et 16 d'après ce que je viens de faire tout à l'heure. Maintenant j'inverse n, j'obtiens 1 sur n, il est compris 1 sur 4 et 1 sur 2. Puisque tous les nombres sont positifs, alors j'ai le droit de multiplier membre à membre. Donc je multiplie 6 fois 1 sur 4, j'obtiens 6
sur 4 et je multiplie 5 n moins 4 par 1 sur n, j'obtiens 5 n moins 4 sur n. De même, j'obtiens 16 sur 2. Je simplifie, j'obtiens 3 sur 2 inférieur ou égal à n plus 1 inférieur ou égal à 6. Par contre, 6 il est strictement supérieur à 4 et 3 sur 2 il est inférieur à 2. Donc, je n'ai rien trouvé. Donc, cette méthode, ça ne donne pas le résultat. Je barre. Donc, je dois changer la méthode. Donc, pour répondre à cette question, je vais diviser la double inégalité en deux inégalités. C'est-à-dire, je vais montrer tout d'abord que n plus 1 il est supérieur ou égal à 2. Puis, je vais montrer que n plus 1 il est inférieur ou égal à 4. Commençons par n supérieur ou égal à 2. Pour cela, je vais calculer n plus 1 moins 2 qui est égal à 5 n moins 4 sur n moins 2 qui est égal à 5 n moins 4 moins 2 n sur n qui est égal à 3 n moins 4 sur n. Et je dois savoir comment il est sur rapport. Est-ce qu'il est positif ou bien négatif? Je connais déjà que n il est supérieur à 2, donc il est strictement supérieur à 0. Donc je vais savoir le signe de 3 n moins. On a n il est compris entre 2 et 4, ce qui donne 3 n il est compris entre 6 et 12. Je retranche 4, j'obtiens 3 n moins 4, il est supérieur ou égal à 2, il est inférieur ou égal à 8, donc il est positif. Donc je déduis que n moins 2 il est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire 2 il est inférieur ou égal à n plus 1. Donc j'ai montré la première inégalité. Passons à la deuxième inégalité, c'est-à-dire je vais montrer que n plus 1 il est inférieur ou égal à 4. Comme tout à l'heure, je vais chercher la différence n plus 1 moins 4 qui est égal à n moins 4 sur n après avoir fait le calcul. Et je remarque que n moins 4 il est inférieur ou égal à 0 car n il est inférieur à 4 et n il est supérieur strictement à 0. Donc le rapport n moins 4 c'est n il est inférieur à 0. Donc n plus 1 il est inférieur ou égal à 4. Donc d'après les inégalités 1 et 2 que je viens de trouver tout à l'heure, on déduit que n plus 1 il est compris entre 2 et 4. Conclusion, d'après le principe de récurrence, on déduit que quel que soit n appartient à n, et n il est compris entre 2 et 4. Donc il faut faire attention aux erreurs que j'ai expliquées tout à l'heure. Passons à la question numéro 2. Je vais montrer que la suite n il est croissant. Comme tout à l'heure, je vais calculer la différence n plus 1 moins n. Tout calcul fait, je trouve est égal à 5 n moins 4 moins n au carré sur n. Je factorise par moins, donc je trouve moins entre parenthèses n au carré moins 5 n plus 4 sur n. Je connais déjà que n il est positif. Maintenant, il faut savoir le signe de n au carré moins 5 n plus 4 et puis je le multiplie par moins 1. Donc pour savoir le signe de n au carré moins 5 n plus 4, il faut factoriser ceci. Donc je remarque que si je remplace n par 1, je trouve 1 au carré, moins 5 fois 1, c'est moins 5, plus 4, je trouve est égal à 0. Donc, on peut factoriser par n moins 1. Pour trouver le signe de n au carré moins 5 n plus 4 sur n, on peut poser grand X égale n, et n au carré moins 5 n plus 4, ça deviendra x carré, moins 4, c'est moins 5x plus 4. Et pour déterminer le signe de ce polynôme-là, soit j'utilise delta et je calcule ses racines et puis je trace son tableau de signes, ou bien j'essaye de factoriser sans passer par delta. Je remarque ici que les coefficients de ce polynôme-là, je remarque que la somme des coefficients de ce polynôme est nulle, car 1 plus 4 ça donne 5, moins 5 ça donne 0. Donc les racines de ce polynôme sont 1 et C sur A qui est égal à 4 sur 1 qui est égal à 4. Donc puisque je connais les racines du polynôme, je peux factoriser ce polynôme, c'est-à-dire je peux factoriser n au carré moins 5 n plus 4 sous la forme moins entre parenthèses n moins 1 facteur de n moins 4, car les racines du polynôme x carré moins 5 x plus 4 sont 1 et 4. Donc il faut étudier le signe de ce rapport. On a d'après l'hypothèse de récurrence n il est compris entre 2 et 4, ce qui implique que n-1 il est compris entre 1 et 3 et n-4 il est compris entre moins 2 et 0, ce qui implique que le produit de ces deux facteurs est inférieur à 0, car l'un il est positif, par contre l'autre il est négatif. Et je multiplie par moins 1, ça deviendra positif, je divise par n
elle reste positive car n il est positif. D'où j'ai montré que n plus 1 moins n il est positif, c'est-à-dire n plus 1 il est supérieur ou égal à n, donc la suite n est croissante. Passons à l'exercice numéro 3. On a une suite n définie par son premier terme et 0 est égal à 0, et quel que soit n appartient à n plus 1 égale à racine carrée de 3 n plus 4. Première question, on va montrer que n il est compris entre 0 et 4, quel que soit n appartient à n. Dans la deuxième question, on va montrer que la suite n est croissante. Montrons par récurrence que quel que soit n appartient à n il est compris entre 0 et 4. Initialisation. Pour n égale à 0, on a i0 est égal à 0, donc il est bien compris entre 0 et 4. Donc la propriété est vraie pour n égale à 0. RDD, soit n un entier naturel fixe, supposons que n il est compris entre 0 et 4, et montrons que n plus 1 il est compris entre 0 et 4. D'après l'hypothèse de récurrence, on a n il est compris entre 0 et 4, je multiplie par 3, j'obtiens 3, n il est compris entre 0 et 12, j'ajoute 4, j'obtiens 4 est inférieur ou égal à 3, et n plus 4 est inférieur ou égal à 16. Puisque les trois nombres sont positifs, je passe à la racine carrée, j'obtiens 2 inférieur ou égal à la racine carrée de 3 et n plus 4 qui est inférieur ou égal à 4, ce qui donne n plus 1, il est compris entre 2 et 4. Conclusion, d'après le principe de récurrence, on déduit que quel que soit n appartient à n, et n il est supérieur ou égal à 4. Passons à la question numéro 2. On va montrer que la suite n est croissante. Je peux utiliser la première méthode, c'est-à-dire je vais calculer n plus 1 moins n, il faut multiplier par le conjugué et j'obtiendrai une expression qui contient n au carré, donc je dois factoriser comme j'ai fait dans l'exercice numéro 2. Mais je préfère utiliser une méthode plus simple. Je vais montrer que n est croissante en utilisant un raisonnement par récurrence, c'est-à-dire je vais montrer que quel que soit n appartient à n, et n il est inférieur ou égal à n plus 1. Initialisation. Pour n égale à 0, on a i0 est égal à 0 qui est inférieur ou égal à i1, car i1 est égal à racine carrée de 3 fois i0 plus 4. Je remplace i0 par 0 et j'obtiens racine carrée de 4 qui est égal à 2. Puisque 0 est inférieur ou égal à 2, alors i0 est inférieur ou égal à i1. Donc la propriété est vraie pour n égale à 0. Passons à l'hérédité. Supposons que la propriété est vraie pour un entier naturel fixe n, c'est-à-dire n il est inférieur ou égal à n plus 1. Et montrons que n plus 1 est inférieur ou égal à n plus 2. D'après l'hypothèse de récurrence, on a n est inférieur ou égal à n plus 1, implique que 3 et n plus 4 est inférieur ou égal à 3 et n plus 1 plus 4. Donc j'ai multiplié par 3 et j'ai ajouté 4. Et puisque les deux nombres sont positifs d'après la question précédente, alors je peux passer à racine carrée, j'obtiens racine carrée de 3 et n plus 4. Il est inférieur ou égal à racine carrée de 3 et n plus 1 plus 4. Ce qui donne n plus 1 est inférieur ou égal à n plus 2. Conclusion, d'après le principe de récurrence, on déduit que quel que soit n appartient à n, et n il est inférieur ou égal à n plus 1. Donc la suite n est croissante. Merci pour votre attention et au prochain vidéo.